Bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui des chaudières à condensation. Les chaudières à condensation utilisent une technologie performante qui permet de condenser et de récupérer une partie de la chaleur contenue dans les fumées de combustion, généralement inutilisées par les chaudières classiques. Le mode de fonctionnement de ce genre de chaudière. La combustion du gaz ou de fioul produit de la chaleur qui chauffe un liquide caloporteur, généralement de l'eau. Les fumées de combustion riches en vapeur d'eau sont refroidies grâce à un échangeur condenseur qui permet de condenser la vapeur d'eau. Cette condensation libère de la chaleur latente qui est introduite dans le système de chauffage. Les fumées, désormais à plus basse température, sont évacuées. Les avantages de ce genre de chaudière, donc, ils ont un meilleur rendement, elles atteignent des rendements souvent supérieurs à 100% grâce à la récupération de la chaleur. Un autre avantage, c'est que ils réduisent la consommation d'énergie, donc elles permettent d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. La réduction des émissions de CO2. Elles consomment moins de combustible et donc émettent moins de CO2. Le confort thermique. Elle assure un confort thermique optimal avec une eau chauffée plus chaude. Leurs inconvénients. Leur coût d'achat initial plus élevé. Elles sont plus chères à l'achat que les chaudières classiques. Les installations plus complexes, donc elles nécessitent une installation plus complexe avec parfois la nécessité d'une ventouse horizontale. L'entretien spécifique, elle nécessite un entretien spécifique, notamment pour la condensation. En résumé, les chaudières à condensation sont une solution de chauffage performante, respectueuse de l'environnement et économique à long terme. Elles compensent leurs coûts par des économies d'énergie et de réduction des émissions. Donc, comme nous voyons ici, une chaudière à condensation. Les pièces essentielles de la chaudière à condensation sont l'air corps de chauffe. Donc, celui-là, c'est le corps de chauffe à condensation en inox. Il est en inox. Nous avons ici, donc, en bas, le robinet de gaz, l'entrée de gaz ici. Nous avons le contrôleur débit, le contrôleur débit d'eau existant dans l'installation de la chaudière. Ici, c'est la vanne de sécurité de régulation gaz. C'est le bloc gaz, donc la vanne de régulation gaz. Le ventilateur de prémélange air-gaz, celui-là. Nous avons donc, comme on a dit, le corps de chauffe à condensation en inox. Nous avons ici l'évacuation de fumée avec bague coulissante, ventouse ou cheminée. Le purgeur d'air manuel au point le plus haut de la chaudière. Le vase d'expansion 8 litres pour la compensation de la chaleur dans la chaudière. La sécurité de surchauffe. La sonde température chauffage. Ici, nous avons une sonde de température chauffage. Nous avons le siphon d'évacuation des condensats, celui-là, en plastique. Voilà. Donc, nous allons voir un autre schéma de notre chaudière. C'est presque la même chaudière. La pompe circulateur, nous avons
les conduites aller-retour chauffage gaz et entrée au froid et sortie d'eau chaude sanitaire, le corps de chauffe en inox, nous avons ici une chaudière avec un schéma simplifié. Donc, nous avons une sortie d'eau chaude vers les radiateurs, l'évacuation du condensat, l'eau froide, c'est-à-dire l'eau de retour. Lorsqu'il retourne, l'eau, c'est l'accélérateur, la pompe accélérateur. Lorsque l'eau retourne dans la chaudière, il passe par un échangeur de chaleur pour se chauffer plus avec le passage de la fumée par la conduite de fumée. Donc, conduite de fumée, celui-là c'est un conduit de fumée, l'extracteur, et nous voyons ici la conduite de retour qui passe dans l'échangeur, le deuxième échangeur, avant que la fumée sera évacuée par le conduit de fumée. Donc, nous avons le premier échangeur et le deuxième échangeur. Voilà de quoi se compose une chaudière à condensation. Donc, c'est un schéma simplifié d'une chaudière à condensation. Donc, voilà la différence entre les deux chaudières. Celle-là, c'est une chaudière classique avec un seul échangeur. Et là, nous avons deux échangeurs, celui-là et celui-là, le deuxième échangeur pour chauffer l'eau de retour. Donc, celle-là, elle se compose d'un seul échangeur de chaleur et celle-là, elle a deux échangeurs de chaleur. Voilà. Donc, comme on a dit, la chaudière à condensation est une chaudière ayant la particularité de tirer profit de la chaleur latente de la vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement. En condensant ces vapeurs avant de rejeter l'eau sous forme liquide. Quels sont les inconvénients de ce genre de chaudière? Les chaudières à condensation, le seul inconvénient, c'est leur coût d'achat initial. Donc, elles ont un coût plus élevé que les autres, que les chaudières traditionnelles. Donc, c'est le principal inconvénient des chaudières à condensation et c'est leur coût d'achat plus élevé par rapport aux chaudières classiques. Dans le contexte actuel de transition énergétique et de recherche d'efficacité, les chaudières à condensation se sont imposées comme une solution de chauffage incontournable. Ces systèmes innovants représentent une avancée significative dans le domaine du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire, offrant une alternative plus écologique et économique aux chaudières traditionnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les avantages et les inconvénients des chaudières à condensation, vous permettant ainsi de faire un choix éclairé pour votre installation de chauffage. Donc, essayons de bien comprendre c'est quoi une chaudière à condensation.
Une chaudière à condensation est un type de chaudière conçu pour maximiser l'utilisation de l'énergie en récupérant la chaleur contenue dans les fumées de combustion, contrairement aux chaudières classiques qui laissent échapper une grande partie de cette chaleur par la cheminée. Les chaudières à condensation utilisent un échangeur de chaleur supplémentaire pour condenser la vapeur d'eau présente dans les gaz de combustion. Le processus de condensation. Le principe de fonctionnement repose sur la récupération de la chaleur latente de condensation. Lorsque la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense, elle libère une quantité importante d'énergie. Cette chaleur, qui serait normalement perdue, est récupérée et réutilisée pour préchauffer l'eau de retour de circuit de chauffage. Pour que la condensation se produise, la température des fumées doit être abaissée en dessous du point de rosée, environ 55 degrés. L'efficacité énergétique est le principal atout des chaudières à condensation, grâce à la récupération de la chaleur latente. Ces chaudières peuvent atteindre des rendements sur PCI, pouvoir calorifique inférieur, supérieur à 100%, pouvant aller jusqu'à 109%. Pour les modèles les plus performants, en comparaison, les chaudières classiques ont généralement un rendement maximum d'environ 93%. Donc, économie substantielle sur la facture de chauffage. La haute performance énergétique des chaudières à condensation se traduit directement par des économies sur votre facture de chauffage. En moyenne, les utilisateurs peuvent constater une réduction de leur consommation d'énergie allant de 15 à 30% par rapport à une chaudière classique. Les chaudières à condensation jouent un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leur combustion plus efficace et leur consommation moindre de combustible se traduisent par une diminution significative des émissions de CO2. Par exemple, le remplacement d'une ancienne chaudière par un modèle à condensation peut réduire les émissions de CO2 d'environ 1,5 tonnes par an pour une maison moyenne. Bien que souvent associées au gaz naturel, les chaudières à condensation sont également disponibles pour d'autres types de combustibles. Gaz propane, idéal pour les zones non desservies par le réseau de gaz naturel, fuel à condensation, une option pour moderniser les installations au fioul existantes. Granulés de boîte. Cette polyvalence permet à un plus grand nombre de foyers de bénéficier de cette technologie avancée, quelle que soit leur situation géographique ou leur accès aux différents réseaux d'énergie. 5. Aide. L'installation d'une chaudière à condensation peut vous rendre éligible à diverses aides financières. Merci pour votre attention.